La difficulté, en fait, c'est de pouvoir surveiller ce qui sont importants. Au moment où on perd complètement la main sur la surveillance et le pilotage, c'est là où on a complètement perdu le pouvoir décisionnel, c'est-à-dire on ne sait pas réellement ce qui se passe derrière, parce qu'on n'a aucune vision sur les passés, donc on n'a pas encore des moyens pour savoir ce qui va se passer prochainement. Donc c'est dans cette but d'avoir quelque chose sur la performance financière d'une activité qu'on a collecté ces éléments-là pour les partager avec vous sur la scène. On va commencer par les chiffres d'affaires, c'est-à-dire c'est la réalisation qu'on peut faire et il peut être suivi de plusieurs manières mensuel, trimestriel, semestriel, annuel. Donc, il y a beaucoup de manières de suivi à ce niveau-là. Donc, c'est quelque chose qui peut être vu comme la production. Voilà, la production qui a été faite par l'activité sur une période donnée. Donc, à partir de ce niveau-là, c'est une grosse bulle qu'on a obtenue. Mais par contre, il y a d'autres éléments qui nous sont associés qui vont nous permettre derrière d'aller chercher qu'est-ce qui ne va pas et des choses qu'on peut améliorer. Donc, on a aussi des indicateurs qu'on avait déjà vus, c'est-à-dire le coût d'acquisition d'un client, un customer acquisition cost, c'est-à-dire combien ça nous coûte d'aller chercher un nouveau client et est-ce que le nouveau client qu'on a obtenu, c'est des clients qui vont nous apporter beaucoup plus que ce qui a été investi pour les accueillir ou moins. Donc, ce sont des éléments qui sont à suivre et réellement pour comprendre si on a quelque chose qui est fonctionnel ou derrière on est autour d'une bulle qu'on ne sait pas exactement quand est-ce que ça explose. Alors, pour ne pas se laisser bluffer par le coût pas les coûts, mais de la rentabilité de ce qu'on a produit, qui est le chiffre d'affaires, on va prendre aussi le taux des marges brutes, c'est-à-dire, alors pour voir derrière qu'est-ce qu'on a derrière cet indicateur, en fait, c'est lorsqu'on a un hors-taxe qui est égal à 80 € et que le coût de production est de 20 €, donc on a 60 € de marge brute, donc c'est brut, hein, parce que derrière, il y a d'autres choses qui nous sont associées. Dans son calcul, heureusement, on n'a pas pris en compte les 20% de TVA, sinon ça allait être, voilà, moins le TVA encore derrière. Mais il y a, heureusement, pour chaque indicateur que l'on voit ici, il y a une formule, il y a une façon de traiter qui est associée en fonction de l'activité que les gens derrière ont bien travaillé et heureusement on a des bonnes manières et des bonnes personnes qui mettent à disposition tous ces éléments-là sur les web. C'est assez intéressant. On a aussi la valeur de vie des clients, c'est-à-dire une fois qu'on a investi dans les coûts d'acquisition des clients, donc combien ces clients nous apportent au final, est-ce que c'est inférieur au coût d'acquisition, est-ce que comment on va venir améliorer ces valeurs-là, donc ça s'appelle des stratégies de rétention, c'est-à-dire plus on a un client qui a acquis une bonne fois pour toutes et qui continue d'utiliser notre solution. Donc, plus on augmente la valeur des vies de clients et plus on arrive à aduler un peu les coûts d'acquisition de ces clients-là. Le cash flow opérationnel, c'est quelque chose, je pense que si on a du mal à ce niveau-là directement, c'est visible, hein, parce que ça parle de ce qu'on a directement qui est prêt à être utilisé comme trésorerie. Donc si on a un cash flow opérationnel qui n'est pas important, je pense que c'est déjà le nerf de guerre là, c'est complètement visible parce qu'on voit directement qu'il n'y a pas d'argent pour faire tourner le système en place. Le taux des rentabilités opérationnelles, là aussi, il y a une formule qui est utilisée pour les calculer en pourcentage. C'est de savoir en fait qu'est-ce qui nous reste après avoir tout payé dans le chiffre d'affaires, qu'est-ce qui nous reste réellement
Si pour chaque 100 euros, on a 15 euros qui restent, donc on a 15% de taux de rentabilité opérationnelle. Donc il y a effectivement une formule bien documentée de comment l'exploiter qui lui était associée. Ensuite, on a les délais moyens de paiement d'un client. Alors, donc, c'est des facilités caisse. On peut en profiter et on peut en faire bénéficier aussi aux gens. C'est-à-dire, une fois qu'on a un deal ou on a un contrat qui est conclu, derrière, les délais, en fait, c'est dans combien de temps on va venir toucher cet argent qui est conclu aujourd'hui. Et ensuite, à ce niveau-là, ça peut être extrêmement utile à le prendre en compte si c'est que c'est à nous qui ont des délais qui sont très longs, mais on pense qu'on a de l'argent dans les comptes. Supposons qu'on a 100 000 euros dans les comptes, mais derrière, on a 80 000 euros qui est à payer dans 3 mois. Donc, on peut penser qu'effectivement, le cash flow opérationnel est viable, mais derrière, si on prend dans 3 mois, donc ce n'est plus quelque chose de viable. Donc, les gens peuvent nous en faire profiter, mais nous aussi, derrière, on peut faire profiter à des gens qui ont des difficultés de paiement. Mais tout cela repose sur la solidité de notre système. Les taux des coûts fixes, c'est-à-dire le coût fixe qui est la masse salariale ou encore les bureaux ou les outils des serveurs qui sont en abonnement avec engagement qui font tourner l'activité, c'est le coût fixe. En fait, c'est combien de pourcents de notre chiffre d'affaires ou de notre marge brute, parce qu'il y a chiffre d'affaires, après on a des taxes, et combien de pourcents il nous coûte. Si derrière, chaque mois, on a 80% de chiffre d'affaires qui est utilisé pour payer des services fixes, ce qui veut dire qu'on a moins de marge d'exploitation. Alors, les taux de conversion, ça en dit long sur notre efficacité commerciale. Donc, si on a des taux qui sont des taux de conversion qui sont proches des zéros, c'est qui veut dire on investit beaucoup dans l'acquisition client, mais par contre, ce n'est pas des actions qui nous apportent beaucoup de choses. Je pense que là, vous serez très bon avec 30% de taux de conversion. C'est déjà pas mal, c'est-à-dire que chaque 100 appels de commercial, là, vous avez 30 nouveaux clients. Eh bien, ça, c'est énorme. Hein. C'est énorme. En plus aussi, c'est quelque chose qui peut être très... la performance, ça dépend aussi de l'activité derrière. Si c'est une activité par abonnement, 60 nouveaux clients par mois, et on ne sait même pas si je suis engagé ou pas. Voilà, donc, où il y a des activités où même 5 clients par an, c'est largement suffisant avec de gros contrats et tout ce qui vont en derrière. Ensuite, on a les résultats opérationnels, donc les EBITDA et autres, c'est de savoir réellement le niveau de notre trésorerie. Est-ce qu'on s'en sort bien? Mais ça aussi, ça dépend vraiment du secteur d'activité. Un supermarché ne va pas avoir les mêmes EBITDA qu'un logiciel SaaS. Voilà, donc c'est tout par rapport aux indicateurs clés de la performance financière de la performance commerciale de votre activité, pour voir si vous avez une activité viable ou pas. Donc, c'est des éléments qui peuvent vous aider. Heureusement, on a des gens qui ont bien bossé sur ces choses-là. Donc, chaque indicateur derrière, vous trouverez une explication beaucoup plus élargie et de comment vous pouvez l'adopter à quel niveau dans votre cas il est considéré comme critique ou pas. Voilà, c'est tout par rapport à ces KPI. Donc, on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos sur les management invisibles qui est dédié à César d'angle mort ou d'angle invisible sur la gestion de vos projets et de vos activités.